Oui, on parle, c'est bien beau, mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre parler et se faire écouter, quoi. Et là, on les force à voir la vérité en face. Bonjour, je m'appelle Enola Delatte. Je m'appelle Emma Charbonnet. Je suis là pour parler de Balance ton bahut. Les collages qu'on fait. Sur En Vrai. Donc on fait partie d'un collectif de colleuses à Clermont et on a décidé de coller sur un lycée. Ça a vite pris de l'ampleur sur le Instagram de notre collectif. On a eu énormément de retours, donc de témoignages d'agressions, de harcèlement, de CPE qui n'aident pas les étudiants, qui au contraire qui cachent les faits et même qui démentent. On s'est dit mais en fait ça n'arrive pas que là et que chaque étudiant, chaque personne devrait avoir le droit de parler. Du coup on a décidé de créer le hashtag Balance ton bahut et en 24-48 heures il était en top tweet. Il y a eu d'autres qui sont faits, Balance ton stage à côté qui s'est fait et ça a permis aux gens de témoigner et même s'ils étaient en anonyme, c'est toujours du bien de libérer sa parole, quoi. Donc ce hashtag, il permet vraiment aux étudiants, ceux qui sont au lycée, collège, on sait que forcément il y a du harcèlement, il y a des agressions et le but c'est de laisser la parole et de vraiment permettre aux gens de parler parce que parfois on les empêche ou on les menace et c'est une liberté de parole et une prise de parole qu'on offre. Pour moi, c'est un peu ma revanche et c'est un peu ma façon de me battre pour ça et d'aider les autres. Et donc je veux pouvoir apporter l'aide que j'aurais voulu aux autres, quoi. Et moi, j'ai commencé dès le début en fait, du collectif, dès le premier collage. J'avais vu une vidéo sur les collages à Paris sur Combini. Donc j'étais allée leur parler sur leur page Instagram et justement un groupe de collage à Clermont était en train de se faire. J'y suis allée, ça s'est mis en place petit à petit, on n'était vraiment pas beaucoup au début. Et ça a commencé comme ça avec les collages contre les féminicides et après on s'est un peu élargi sur tout ce qui était les minorités ou les violences faites aux femmes. Donc en fait, je suis rentrée dans le collectif des colleuses pendant les vacances, fin juin, début juillet. Depuis que je suis arrivée à Clermont, j'avais vraiment envie de coller, mais je savais pas comment y accéder et du bouche à oreille, j'ai réussi à contacter des personnes et c'est une expérience vraiment forte parce que on arrive à reprendre cette parole qu'on n'a pas forcément et à faire passer des messages qui parfois peuvent marquer. Souvent, on va faire sur des sujets d'actualité. Des fois, on a des choses qui sont des collages qui sont nationaux comme le I Was où on collait les témoignages des gens. Donc quand j'étais au collège, je me suis fait harceler, des insultes constantes pendant 1 an, 2 ans. Donc le CPE ne disait rien, le directeur ne disait rien. Il n'y a jamais eu de sanctions prises jusqu'au moment où je me suis fait frapper. Donc je suis allée porter plainte. Le CPE et le directeur, ils ont viré la personne 3 jours. Moi, à côté de ça, j'ai loupé pratiquement 1 mois de cours. Donc c'est vrai que cette expérience, elle m'a montré qu'on a beau être la victime, on ne sera jamais forcément défendu. Et qu'au bout d'un moment, on parle, on prend les choses en main et on libère ce qu'on a à dire. Aux générations futures, j'espère que vous rigolerez en regardant ces vidéos, que vous direz qu'on était vraiment des hommes de Cro-Magnon, que ça changera. S'il y a un problème, il faut surtout en parler autour de soi, même si c'est pas forcément au CPE, au directeur. Essayez d'en parler à la famille, à des amis. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Et si vous voulez témoigner, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message sur le collectif. On sera toujours là pour discuter avec vous et pour vous aider. Et puis un truc qui est super important, c'est quoi qu'il vous est arrivé, on vous croit, quoi.